Je travaille pour la section TAM de la police fédérale et notre travail est d'auditionner des enfants témoins ou victimes de tout type de violence. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que notre réalité, donc la réalité policière, elle est factuelle. Et donc ça signifie qu'une de nos tâches est de récolter, de réunir un maximum d'informations sur l'événement pour lequel l'enfant est entendu. Et donc dans ce cadre-là, nous faisons appel à l'interprète lorsque l'enfant ne parle pas la langue du policier afin de nous aider dans notre travail pour récolter ces informations. La technique TAM permet de se mettre à la hauteur de l'enfant et donc pour cela on va veiller à récolter sa parole de manière progressive, respectueuse et non suggestive. Et c'est ainsi qu'on a développé les questions ouvertes. On utilisera ce qu'on appelle des invitations du type « parle-moi de »,« dis-moi tout sur »,« dis-moi tout ce qui se passe à partir du moment où jusqu'au moment où ». Toujours en veillant à soutenir l'enfant, donc on va avoir ce qu'on appelle une approche respectueuse. Donc on va respecter son rythme, respecter le vocabulaire qu'il utilise. Donc si par exemple l'enfant va utiliser un mot spécifique pour les parties de son corps, le policier va veiller à utiliser ces mots-là et ne pas lui amener des éléments extérieurs et donc être suggestif. Donc concrètement, ça veut dire que si l'enfant parle de prune ou de sa prune à un moment donné, le policier va respecter ce terme-là et peut demander à l'enfant « dis-moi tout sur prune pour que je comprenne bien ». Mais il faut aussi pouvoir se montrer bienveillant et être attentif à l'enfant, à son comportement et à ne pas hésiter à le soutenir, que ce soit par des aptitudes d'écoute non sélectives, par un regard, le fait de l'appeler par son prénom pour capter son attention. Et donc tout ça doit rester une question d'équilibre en sachant que le policier reste le capitaine de son audition. Mais ça ne l'empêche pas de se montrer soutenant par rapport à l'enfant pendant son audition. L'audition est structurée en différentes phases progressives qui vont du moins menaçant au plus menaçant, en sachant que le plus menaçant, c'est l'événement pour lequel l'enfant est entendu lors de l'audition. Donc dans la première phase, qui est la phase d'introduction, donc on va expliciter au mineur comment va se dérouler l'audition, comment ça va se passer. On va lui montrer le local d'audition, le local de régie, le matériel, puisque l'audition est enregistrée et filmée. On va lui expliquer comment tout ça va se passer. Le policier va en profiter également pour lui expliciter ses droits et il va établir avec lui des conventions. Alors, ces conventions vont permettre à l'enfant de vraiment se sentir à l'aise pendant l'audition parce que le policier va lui dire que il ne doit pas répondre à toutes les questions, que s'il ne sait pas répondre à une question, eh bien, il le signale, que si il ne veut pas répondre, eh bien, il a le droit aussi de ne pas répondre, qu'il peut se tromper, qu'il peut se corriger. Donc tout ça va être établi avant de démarrer l'audition. Pendant cette phase-là, le policier va aussi tenter de créer le lien avec l'enfant en s'intéressant à son entourage. Donc il va lui poser des questions ouvertes sur sa famille, ses amis, sur l'école. Et donc ce moment-là aura un double but. Donc il y a cette création du lien, mais il y a aussi une opportunité pour le policier de déterminer les capacités de l'enfant, que ce soit au niveau de la structuration de phrases, du vocabulaire utilisé, de son rythme. Donc cette phase est vraiment une étape charnière avant d'arriver à la deuxième phase, qui est la phase du récit libre, où là, le policier va inviter l'enfant à déposer son récit avec ses propres mots, avec son propre rythme, et ce récit va servir, comme je l'ai dit, de matière première au policier. Et dans cette phase-là, le policier ne va pas intervenir, uniquement par des signes d'encouragement neutres pour stimuler l'enfant un maximum. Une fois qu'on a obtenu ce récit libre, à ce moment-là, le policier va pouvoir tenter de récolter des informations complémentaires, tout d'abord uniquement par des questions ouvertes, pour vraiment essayer de travailler la mémoire de rappel de l'enfant. Et c'est seulement après que le policier va pouvoir poser des questions plus spécifiques, voire fermées,
pour obtenir des informations complémentaires qu'il n'a pas su obtenir précédemment et qui sont importantes pour son travail. Ensuite, on va arriver à la clôture de l'audition et donc là, le policier va lui expliquer la suite de la procédure et va aussi permettre à l'enfant soit de corriger, soit d'amener d'autres éléments par rapport à son récit. Et le policier va également en profiter pour le remercier d'être venu pour son audition. Il est vraiment très important que le policier rencontre l'interprète pour préparer l'audition, en sachant que l'audition utilise quand même une technique assez particulière et qu'il est vraiment important que l'interprète soit au courant de cette technique. Formulation de questions, vocabulaire utilisé, donc tout ça doit être vraiment préparé à l'avance. Je pense qu'il est important aussi de prendre le temps de montrer à l'interprète les locaux, d'expliquer la chronologie de l'audition, comment ça va se passer, également de l'avertir que parfois il va se retrouver à devoir interpréter des événements choquants, notamment dans le cadre d'agressions violentes ou d'agressions sexuelles. Donc ça, il faut vraiment prendre le temps d'en parler avec lui. C'est aussi un échange qui permet aux policiers d'avoir des informations sur la culture de l'enfant, sur ce qui peut être fait, pas fait, dit, pas dit. Donc ça, c'est important aussi, puisqu'on est aussi là toujours dans le respect de l'enfant. Et en profiter aussi pour vérifier que l'interprète est indépendant, objectif, transparent, vraiment lui expliquer qu'il doit se tenir vraiment aux formulations utilisées par le policier et aussi trouver un accord sur le fait que les invitations doivent rester des invitations. Donc « dis-moi tout » doit rester une invitation et ne doit pas devenir un ordre une fois traduit dans la langue utilisée. Donc ça, c'est vraiment important. Donc il s'agit aussi d'expliciter comment vont se positionner les personnes dans le local, donc de dire voilà, l'interprète, vous allez vous installer ici à côté de l'enfant, moi je serai à tel endroit. Donc tout ça est important et en résumé ça veut dire que prendre du temps avant permet d'en gagner au moment de l'audition.